Les Comores constituent un petit archipel au nord-ouest de Madagascar. Il figure sur la liste des pays les moins avancés avec un indice de développement humain encore très faible. Son économie dépend largement de l'agriculture, tout comme la sécurité alimentaire et la diminution de la pauvreté. C'est l'un des pays émettant le moins de gaz à effet de serre au monde, et pourtant, comme nombre de pays insulaires, les Comores sont fortement vulnérables au changement climatique. En termes de changement climatique, on assiste vraiment ces 10 dernières années à une sécheresse prolongée. Néanmoins aussi, nous assistons aussi à des précipitations qui sont irrégulières et qui sont parfois fortes, qui provoquent vraiment des inondations et que ces inondations arrivent certainement à détruire une partie de la production agricole. Et nous assistons encore, ça c'est important, à un phénomène, ce qu'on appelle des déboisements. Ce qui expose ces agriculteurs à une forte érosion au niveau du sol. Et aussi quand l'érosion, donc c'est la couche arabe qui est entraînée vers le bas et un appauvrissement quand même de la terre. Qui dit appauvrissement, diminution de la production agricole, diminution des revenus monétaires et vulnérable à la pauvreté. Face à ces problèmes, le gouvernement comorien a fait appel au Fonds mondial pour l'environnement et au PNUD pour l'aider à mettre en œuvre une stratégie au travers de programmes d'adaptation au changement climatique tels que le projet CRCCA. L'objectif est de diminuer la vulnérabilité des populations du secteur agricole. Une des solutions proposées consiste à former les agriculteurs par leurs confrères. Souley Assoumani est ainsi devenu un paysan formateur. Il a été sélectionné parce que c'est un paysan confirmé qui maîtrise les techniques résilientes au changement climatique et qu'il a adapté sa parcelle en conséquence. Mlimaji wa boneso yautongeza wandu waluo na zihazini fanya warumale shambalinu mfano wa mado mkazoze kurbu de niveau na uliritiye minanasi ili ritiye mvu ila kurbu de niveau ili reziye maji wa mrengo ye arwi itongeza izo pia e proje warasaidia ili rihifadhi wa ulanga ni ardhi ili ya ardhi baki ki ardhi njema ya kufanya hasi. En effet, l'aménagement des parcelles en pente est essentiel pour limiter le ruissellement de l'eau. Les courbes de niveau sont matérialisées par la construction de murets ou la plantation de rangées d'ananas pour empêcher l'érosion du sol. C'est avec ces deux outils qu'on utilise pour pouvoir tracer le courbe de niveau. Là, on a un outil facilement vulgarisable qui est un lisimètre. C'est avec ça qu'on mesure le degré de la pente. Parce que vous voyez, une pente qui varie entre 0 à 10%, il faut que les courbes de niveau soient espacées de 12 mètres. Une autre adaptation est l'introduction de variétés résilientes, comme par exemple le manioc ici dénommé H52. Cette variété est très appréciée des producteurs car elle est jugée résistante à la maladie de la mosaïque. Le projet CRCCA a donc créé une pépinière où les boutures du manioc H52 sont multipliées puis redistribuées aux paysans. Ngeawe mavuna kasushilo bariki. Abasainu ye proje ija ilisaidia iliwanike mbeu ya nyumeni ikao hakika kubalukange wanao no wale hakasainu likafanya dauzo ritanganya bazima na saunu kojasihwa hata mnawani mzima kangionono ukaya e couleur ya vert yenea ngiona emizia ha ngio rouge na yonde hedia hembeu mlungu ono kaya ivenuha mlungu one vihia hoka unu wani wa mia ulo mwema ulo mwana. Enfin, pour lutter contre les périodes de sécheresse ou de précipitations irrégulières, le projet CRCCA compte vulgariser une méthode de gestion de la ressource en eau par un système d'irrigation. Nous sommes devant une infrastructure de collecte et de stockage d'eau de pluie. Étant donné que ici
dans l'île de la Grande Comore, on n'a pas d'eau de surface, étant donné que la saison de pluie commence à se raréfier, à diminuer. Alors ce genre d'infrastructure nous permet de collecter, de stocker l'eau de pluie pour pouvoir par la suite faire de l'irrigation agricole. Ikao orija fanyale bonesolinu la he enyungu ya majinu ikao ritia hauzimu siwala yeziwalo zahatu haulosiza hamna tone wa maji haini mnaimea risari fanya dauzo rihundu kaya mwengoni mweze faida jozi hunda uharuma le dimalahatu kazi hazizinu zifanyiwa haruma emazamba yatu. Ces initiatives sont quelques-unes des solutions proposées dans 6 zones d'intervention identifiées comme vulnérables. L'espoir est que l'ensemble de ces solutions permettra aux populations les plus vulnérables d'améliorer leurs revenus et de résister aux aléas du changement climatique, présent et à venir.